Moi, Henri Ier, fils de Léopold Ier de Babenberg, je prends la plume pour vous narrer mon règne, mes défis et mes aspirations. Né dans une époque troublée, j'ai hérité en 994 de la Marche d'Autriche, une terre en pleine expansion, située aux confins de l'Empire germanique. Mon règne s'étendit sur 24 années, durant lesquelles j'ai œuvré pour renforcer et protéger ces terres, bâtir des alliances stratégiques et établir une prospérité durable pour mon peuple. Lorsque j'ai pris les rênes du pouvoir à la mort de mon père, j'avais à peine 20 ans. La Marche d'Autriche n'était alors qu'une frontière vulnérable, constamment menacée par les incursions des Magyars et les ambitions des ducs voisins. Il m'incombait de fortifier ces terres et d'y instaurer l'ordre. À cet effet, j'ai consolidé les fortifications existantes et ordonné la construction de nouvelles places fortes, notamment autour de Vienne, qui allait devenir un bastion de notre défense. Mais gouverner ne se limite pas à l'art de la guerre. Mon devoir était aussi de garantir la stabilité interne et d'encourager la prospérité économique. Sous mon règne, les villages agricoles se sont multipliés, profitant des forêts défrichées pour cultiver les sols fertiles du Danube. Ces terres nourricières devinrent rapidement le cœur battant de notre économie, et les marchands commencèrent à affluer pour échanger leurs biens, faisant de l'Autriche une plaque tournante régionale. Cependant, les défis politiques ne manquèrent pas. Mes relations avec l'empereur Otton III, puis Henri II du Saint-Empire, furent marquées par des moments de collaboration et de tension. Fidèle à ma maison de Babenberg, je savais que ma position dépendait de ma capacité à naviguer habilement parmi les jeux de pouvoir complexes de l'Empire germanique. J'ai soutenu mes suzerains lors de leur campagne en Italie et contre les Slaves, obtenant en retour des garanties pour la souveraineté relative de mes terres. Dans ma quête pour solidifier mon héritage, j'ai également promu la foi chrétienne. Les abbayes et monastères ont fleuri sous mon règne, tels des phares spirituels au milieu d'un monde souvent brutal. L'Église était mon alliée la plus précieuse dans l'unification des populations de la Marche. Elle apportait la stabilité et l'ordre moral indispensables pour consolider un État naissant. Malheureusement, tout règne connaît son lot d'épreuves. Les années de famine et les conflits internes mirent à rude épreuve ma capacité de gouverner. Il m'a fallu arbitrer des querelles entre seigneurs locaux et apaiser les tensions entre les différentes communautés qui habitaient ces terres. Mais en dépit de ces défis, j'ai toujours agi avec la conviction que l'avenir de l'Autriche reposait sur son unité et sa résilience. Lorsque mon dernier souffle vint en 1018, je laissai à mon fils, Adalbert, une marche plus stable et prospère que celle que j'avais héritée. Mon plus grand espoir était qu'il continue l'œuvre que j'avais entamée et qu'il mène notre peuple vers un avenir encore plus glorieux. Ainsi, dans ces pages, je vous livre non seulement l'histoire de mon règne, mais également un portrait de l'homme que j'ai été, un souverain dévoué, un bâtisseur infatigable, et un père soucieux du destin de ses descendants. Que mon témoignage serve à éclairer les générations futures et à rappeler que, même dans les périodes les plus troublées, la persévérance et la foi peuvent tracer la voie vers la grandeur.